Mes chers amis, bonjour. Il y a un mois et demi, je me suis brûlé avec de l'eau chaude car j'ai glissé avec la bouilloire dans les mains et je me suis renversé de l'eau sur le visage, les mains, la cuisse. Je me suis brûlé au 2e degré. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire du savon fait maison avec des ingrédients que je peux contrôler et sans ajout de matière euh, qui peut ne pas être bonne pour la peau. Pour les ingrédients que j'ai utilisés, j'en ai utilisé 4 exactement. J'ai utilisé de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de noix de coco, de l'eau et de la soude caustique. Alors pourquoi j'ai utilisé 2 huiles différentes? Bien, tout simplement parce que l'huile d'olive, ça hydrate mieux, et l'huile de noix de coco, ça donne un peu plus de mousse au savon. La réaction chimique qui régit la transformation des corps gras en savon, régie par cette réaction chimique, s'appelle la saponification. Donc, une molécule de triglycérides et 3 molécules de soude réagissent ensemble pour former du glycérol et 3 molécules de savon ou du sel d'acide gras. Donc c'est pour ça qu'il faut bien calculer les quantités. Donc une molécule ou une mole de triglycérides et 3 moles d'NaOH, hydroxyde de sodium. Pour avoir donc une mole de glycérol et 3 moles euh, de, de savon. Pour faire les calculs des quantités, moi je vous conseille d'aller sur le calculateur de Mandrulandia, que vous trouverez facilement sur Internet. Vous rentrez les quantités d'huile que vous voulez utiliser. Moi, dans mon expérience, j'ai utilisé 600 g d'huile d'olive et 300 g de noix de coco. Je voulais un savon un peu gras, donc j'ai utilisé 10% de surgras. Et le calculateur m'a donné les quantités que vous voyez sur la diapositive: 301 g d'eau et 123 g de soude caustique. Bon, pour la fabrication de mon savon, j'ai donc consulté un calculateur qui s'appelle Mandrulandia. Ce calculateur, il vous donne la quantité d'huile, la quantité d'eau et la quantité de soude caustique à utiliser. Donc moi, je vais utiliser 600 g d'huile d'olive et 300 g d'huile de noix de coco. Bon, je pèse les 300 g d'huile de noix de coco. Vous voyez que la noix de coco, c'est solide, c'est pas liquide. Il va falloir la chauffer après. Alors, pour ceux qui ne savent pas où acheter l'huile de noix de coco, moi je l'ai acheté chez Grand Frais et je suis allé chez Action, j'ai trouvé le même produit 2 fois moins cher. Donc ça existe, je l'ai vu aussi chez Action. Donc 300 g de ça. Donc là, j'ai pesé 300 g
de noix de coco, de l'huile de noix de coco. Est-ce que tu peux regarder, montrer le... Sur ces 300 grammes d'huile de noix de coco, je vais rajouter 600 grammes d'huile d'olive. Alors, vous allez me dire pourquoi l'huile d'olive et pourquoi l'huile de noix de coco. Eh bien, c'est tout simple. Bien, l'huile d'olive, ça va mieux hydrater la peau. Et l'huile de noix de coco, ce sera plutôt pour donner un peu plus de mousse. Donc on aura un savon qui mousse un peu plus. Donc là je suis à 900 grammes, donc 300 grammes d'huile de noix de coco plus 600 grammes d'huile d'olive. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, je vais mettre 301 g d'eau et 123 g de soude caustique. Alors, il faut toujours commencer par mettre l'eau au début. Donc, c'est de l'eau distillée que j'ai mis des gants. Moi, j'ai pas de gants. Je vais essayer d'utiliser une spatule. Du laboratoire. Donc 123 grammes. Allez, 123 grammes de soude caustique. Je referme ce flacon parce qu'il est dangereux. Mélange, donc jamais l'eau sur la soude, c'est toujours la soude sur l'eau. On mélange bien. Vous voyez, ça monte, il est à 75. Ça continue à monter. Donc c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire elle dégage de la chaleur. Elle est à 80. Donc ça c'est juste pour vous expliquer. Voilà le mélange des deux huiles que j'ai chauffé un peu. Parce que l'huile de noix de coco est solide. Donc je l'ai chauffé. Je mets ça dans ce bidon. Ensuite, je vais rajouter la solution de soude. Alors, je peux vous dire que le flacon est brûlant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger. Avec un mixeur. Avec un mixeur plongeant. Et ensuite, on va
verser ça dans ces moules. Bon, on va passer une planche en bois. que Bon, voilà, après 48 heures, après le moulage, je démoule mes savons et je vais les laisser pendant 6 semaines au minimum avant de les utiliser. Nous voici à la fin de la vidéo. Mes chers amis, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo si ça vous plaît et de faire des commentaires, comme ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos intéressantes. Merci beaucoup.